Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu en mode vlog comme vous pouvez le voir parce que je suis chez mes parents et je n'avais pas prévu de tourner de vidéo ici. Tout simplement parce qu'on m'a demandé donc de filmer un tutoriel pour vous faire un charbonneux noir, ce que je porte aujourd'hui sur les yeux du coup. Je sors un peu de ma zone de confort et je sors un petit peu de mes habitudes de maquillage artistique et de maquillage d'horreur, mais j'espère vraiment que ce maquillage vous plaira et puis je vous laisse avec la suite du tutoriel et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors pour réaliser ce tuto, donc j'ai au préalable réalisé mon teint et mes sourcils hors caméra et j'ai utilisé donc mon anti-cerne en guise de base à paupières. Alors vous pouvez utiliser une base à paupières toute simple ou comme moi faire avec votre anti-cerne. Ça permettra au fard que vous allez appliquer par la suite d'accrocher mieux et de tenir toute la soirée. Donc ensuite pour unifier toute ma paupière, j'ai utilisé un fard beige neutre de manière à ce que ma paupière soit unifiée et surtout pour que ça facilite l'estompage par la suite. Ensuite dans mon creux de paupière, donc j'ai appliqué comme vous pouvez le voir ici un brun moyen qui est assez neutre et assez froid. Alors voilà la clé du maquillage en fait, ça va être d'utiliser un crayon gras de préférence. Ici moi j'ai utilisé un crayon marron, mais il serait préférable vraiment si jamais vous voulez faire un charbonneux noir d'utiliser un crayon noir. Donc le geste à faire, vous pouvez le voir sur les images, c'est tout d'abord en priorité de tracer votre trait de crayon sur votre muqueuse inférieure, donc sur vos cils du bas. De la tracer et de prolonger le trait comme un œil de chat, mais de le prolonger donc vers l'extérieur en partant du bas. Et ensuite vous reliez, comme vous pouvez le voir là, vous reliez votre trait du haut avec la pointe tracée par le bas. Je sais pas si je suis claire à l'oral, mais en tout cas les images parlent d'elles-mêmes. Et après ça, une fois que vous avez bien tracé, vous estompez au maximum. Le fait d'appliquer un crayon, en fait, ça va permettre d'avoir une base qui est grasse et qui va mieux capturer donc les pigments de vos poudres que vous allez appliquer par la suite. Et donc, le maquillage sera beaucoup plus intense. Ensuite, moi, donc, je vais appliquer donc, un fard noir sur la totalité de ma paupière en me concentrant sur le ras de mes cils. Comme vous pouvez le voir, le geste en fait, c'est de tapoter au maximum pour que la matière ne se déplace pas lorsque vous allez l'appliquer. Donc on tapote au ras des cils et on estompe vers le haut. On estompe vers en fait le marron que j'ai appliqué au préalable. Donc là, je tapote. Encore une fois, je tapote vraiment au ras de mes cils et ensuite j'estompe avec mon pinceau. Une fois que j'ai appliqué de la matière, donc du fard noir sur toute ma paupière mobile, j'en applique au ras de mes cils inférieurs. Donc je commence par mettre du marron comme j'ai pu mettre dans le creux de ma paupière tout à l'heure. Donc je mets exactement le même marron en ras de cils et ensuite je vais tracer au plus proche de ma muqueuse à l'aide de mon fard noir. Je vais rajouter ensuite une couleur de transition qui va permettre d'être la transition entre le fard noir de ma paupière mobile et le fard marron qui est en extérieur de mon œil. Et donc là, j'ai choisi de mettre un marron qui est un petit peu foncé. Vous pouvez tout à fait mettre un marron un peu plus clair, un marron un peu plus froid ou un marron un peu plus chaud. Moi, j'ai pris le marron que j'avais sous la main et j'ai utilisé celui-là et il fait très bien le job donc de transition qui va donc bien estomper mon fard marron dans mon fard noir dans mon fard marron. Ensuite, très important lorsque vous allez appliquer des faux cils, recourber les cils avant. Ça, c'est une étape essentielle si vous ne voulez pas avoir deux paires de cils sur le même œil. Donc, on recourbe à fond les cils avant d'appliquer ces faux cils.
Alors maintenant, étape qui n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on a un charbonneux qui est vraiment très intense ou qu'on ne pose pas de fossiles, mais moi j'aime bien appliquer un petit trait d'eyeliner très très fin de manière à ce que lorsque je vais appliquer mes faux cils, on ne voit pas la démarcation entre mes vrais cils et mes faux cils, parce que des fois il y a un petit espace et si c'est pas totalement noir entre les deux, on peut potentiellement voir un petit peu l'espace et je trouve que c'est pas très très joli. Mais après ça c'est mes goûts perso, vous êtes vraiment pas obligés, c'est vraiment une étape qui est pas obligatoire. Donc ensuite mes faux cils, la technique pour les appliquer sera toujours la même, surtout quand ils sont neufs. Donc on commence par vérifier si le faux cil est adapté à son œil, donc si c'est à la bonne taille, sinon on coupe. Et là, comme vous pouvez le voir sur les images, je suis en train d'assouplir mon faux cil pour qu'il soit beaucoup plus simple d'appliquer sur mon œil. Donc j'utilise de la colle et très important, il faut d'abord appliquer de la colle sur les coins externes, de manière à ce qu'on en ait plus sur les coins externes que sur l'intérieur, parce que c'est ce qui se décolle très souvent quand on applique des faux cils pour toute une soirée par exemple. Moi j'applique ma colle donc tout le long de ma frange et je vais attendre 30 secondes, 1 minute que ça sèche, mais c'est vraiment très important en fait. Et donc pour attendre que ça sèche, je vais commencer par appliquer dans le creux de mon œil le fard Nefertiti, qui est un fard doré pour ajouter un point de lumière à mon maquillage. Ensuite donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'applique mes faux cils d'une manière très étrange parce que je les applique à la main. Certaines préfèrent les appliquer avec une pince à épiler, sauf que moi je préfère l'appliquer au doigt, je trouve ça beaucoup plus rapide et j'ai moins peur en fait de toucher mon œil avec. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, je les applique très rapidement parce que j'ai laissé mes faux cils sécher le plus longtemps possible. C'est-à-dire que je suis vraiment à un stade où la colle est presque sèche et donc lorsque l'on pose le faux cil, il est quasiment instantanément collé. Si l'erreur qu'on fait très souvent en fait, c'est de ne pas laisser sécher suffisamment longtemps, ce qui fait que la colle est encore trop humide et donc le faux cil n'adhère pas assez bien à l'œil. Là, je rajoute ensuite pour bien coller mes vrais cils avec mes faux cils, une couche de mascara et puis voilà, j'ai terminé mon maquillage. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Laissez votre petit pouce bleu comme d'habitude et partagez ma vidéo pour que j'ai encore plus de visibilité, ça serait super sympa. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Monsieur Mistiti, votre cœur recommence.